Alléluia, gloire à Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, nous vous souhaitons la bienvenue à cette émission Prions ensemble de la télévision Impact TV. Nous rendons grâce à Dieu pour cette nouvelle occasion qu'il nous donne d'écouter sa parole et aussi de le prier. Et je voudrais très respectueusement saluer Papa et Maman Karambiri et je voudrais les remercier de même que toute la grande famille Impact TV pour cette invitation. Et pour ce qui est de notre exhortation du jour, nous allons tous ensemble lire le livre de Néhémie, le chapitre 2. Nous allons lire le verset 18. Et je leur racontai comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Il dit, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifiaient dans cette bonne résolution. Après cette lecture, je vous propose le thème suivant. Levons-nous et bâtissons notre nation. L'amour et l'attachement que l'on porte à son peuple et à sa nation ne se limitent pas aux paroles, ni à la fierté d'appartenir à son pays. Être patriote, c'est aussi se sentir responsable du bien de sa nation. Et quand nous parcourons la parole de Dieu, nous allons nous rendre compte qu'il existe plusieurs hommes et plusieurs femmes qui ont porté leur peuple dans leur cœur. En guise d'exemple, nous avons Moïse qui a choisi de s'identifier au peuple d'Israël plutôt que de rechercher uniquement les privilèges du palais de Pharaon. Nous voyons cela dans Hébreux, le chapitre 11, les versets 24 à 26. La reine Esther a aussi accepté de risquer sa propre vie pour sauver son peuple. Esther, chapitre 4, les versets 14 à 16. Nous voyons également l'exemple de l'apôtre Paul, qui exprimait une profonde douleur pour son peuple et priait pour son salut. Et nous voyons cela dans Romains chapitre 10 et le verset 1. Mais parmi ces exemples que je viens d'énumérer, Néhémie nous donne une image particulièrement forte du patriotisme. Lorsqu'il apprend que Jérusalem est en ruine et que son peuple est dans la détresse, Néhémie ne reste pas indifférent. Il pleure, il jeûne et il se lève pour agir. Nous allons voir que Néhémie va ensuite utiliser sa position auprès du roi pour aller rapidement à Jérusalem. Et une fois arrivé, il mobilise l'ensemble du peuple. Et tous ensemble, ils vont déclarer cela. Levons-nous et bâtissons. En 52 jours, par la grâce de Dieu, la mission de Néhémie s'est accomplie. Les murailles ont été reconstruites, la sécurité et la paix étaient de retour, le développement était en marche et la dignité de tout un peuple a été restaurée. Bien-aimés frères et sœurs, nous voyons que Néhémie nous enseigne donc que le patriotisme commence par la sensibilité, se poursuit par la prière et se démontre par l'action. Notre nation que nous aimons tant a besoin de citoyens sensibles et conscients qui comprennent les défis de la nation, qui refusent l'indifférence. Notre nation a également besoin des citoyens qui prient sans relâche pour sa paix. Elle a besoin de citoyens qui agissent pour son bien, chacun selon ses capacités et ses responsabilités. Et c'est pourquoi, quand nous allons de l'avant, nous regardons par exemple dans Jérémie le chapitre 29 et le verset 7, il est dit, je voudrais tout juste lire une petite portion, rechercher le bien de la ville et prier l'Éternel en sa faveur. Alors même si ce texte concerne historiquement les Israélites qui étaient exilés à Babylone, n'oublions pas que le principe demeure le même. Le peuple de Dieu est appelé à rechercher le bien de la communauté dans laquelle il vit. Alors dans la suite de cette émission, nous allons formuler des prières à Dieu en faveur de notre chère patrie. Et le premier sujet de prière que je voudrais vous proposer, je voudrais vous inviter à déclarer tous ensemble avec moi, Seigneur, donne-moi un cœur qui aime mon peuple et ma nation.
Bien-aimés frères et sœurs, prions ensemble. Notre Père qui es aux cieux, nous venons devant ta présence pour te rendre grâce et pour te dire merci. Alors pour ce grand privilège que tu nous donnes encore de venir à toi et de venir dans ta présence pour te prier pour notre chère patrie, le Burkina Faso. Et alors nous voulons te demander de nous donner vraiment d'avoir un cœur véritablement changé et transformé. Un cœur qui est ouvert, un cœur qui aime notre pays, le Burkina Faso. Seigneur, donne à chacun de nous un esprit patriotique. Comme Néhémie, donne-nous un cœur sensible à la situation de notre pays. Et comme Moïse, aide-nous, mon Père et mon Dieu, à ne pas être indifférents aux souffrances de nos frères et de nos sœurs, mais que nous puissions nous identifier à notre peuple afin de mieux porter ses fardeaux. Père éternel, délivre chacun d'entre nous, chaque Burkinabé, de l'indifférence, de l'égoïsme et du mépris de son propre peuple, de notre peuple. Nous te demandons, Seigneur, que tu mettes en nous l'amour pour la patrie. Mets cet amour dans le cœur des enfants, dans le cœur des femmes, des hommes, des personnes âgées. Seigneur, nous prions afin que tu donnes à nos agriculteurs, nos éleveurs, nos commerçants, nos artisans, nos enseignants, les étudiants, nos fonctionnaires, nos entrepreneurs, nos ouvriers et même nos retraités, toutes ces personnes, Seigneur, donne à chacun de pouvoir avoir cet amour et pousser pour notre nation dans le nom puissant de Jésus. Ceux qui vivent en dehors du pays, Seigneur, nous prions pour eux afin que cet amour puisse également se manifester dans leur vie. Que personne à l'extérieur de notre nation n'oublie la terre natale, n'oublie son peuple. Papa, nous voulons te prier que tu nous aides afin que notre patriotisme ne soit pas seulement du bout des lèvres, mais que cela soit visible dans notre manière de vivre au quotidien. Nous avons prié de tout notre cœur et nous savons que tu entends toujours nos prières. Reçois la gloire et la louange pour ce que tu fais dès à présent dans la vie de chaque Burkinabé. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors nous poursuivons. Je voudrais que nous prions en demandant au Seigneur de faire de nous des bâtisseurs de notre nation et des instruments de paix pour le Burkina Faso. Alors tous ensemble, nous allons toujours continuer dans cette prière. Prions. Notre Père et notre Dieu, tu es notre bon Père et personne n'aime le Burkina Faso comme tu l'aimes. Tu aimes tellement ce pays-là et c'est pourquoi, mon Père et mon Dieu, tes yeux sont posés sur ce pays, tu agis et tu interviens pour son bien. Alors, en tant que Burkinabé, nous voulons te demander ce matin de faire de notre génération ceux-là qui ne se contentent pas seulement de constater les problèmes que nous vivons ou que nous rencontrons, mais nous voulons être cette génération qui se lève pour pouvoir bâtir, pour construire notre nation. Comme Néhémie devant les ruines de Jérusalem, donne-nous le courage de dire tous à l'unisson, levons-nous et bâtissons notre nation. Papa, je voudrais te prier maintenant même pour nos dirigeants. Fais de nos dirigeants, nos autorités des bâtisseurs. Seigneur, nous prions pour nos enseignants. Nous prions que tu fasses d'eux également des bâtisseurs. Nous prions pour nos forces de défense et de sécurité, afin que tu fasses d'eux des protecteurs de la nation. Nous prions pour nos agriculteurs, nos éleveurs. Nous prions pour que tu puisses faire d'eux des producteurs. Nous te demandons, Seigneur, pour que tu fasses de chaque personne qui est entrepreneur, Seigneur, afin que tu leur donnes les moyens de pouvoir être des pourvoyeurs d'emploi dans le nom de Jésus. Fais de notre jeunesse une force pour l'avenir de la nation. Nous allons prier toujours, Père éternel, et te recommander nos chercheurs, nos médecins, nos ingénieurs, nos techniciens, nos artisans, nos artistes, nos journalistes. Seigneur, nous prions pour nos sportifs et tous les professionnels dans toutes les disciplines, afin que tu leur donnes la sagesse d'utiliser leurs talents et leurs dons pour le bien de la nation. Papa, s'il te plaît, fais également de nos pasteurs, de nos prêtres, de nos imams,
et de nos responsables coutumiers et de l'ensemble de tous les croyants, Seigneur, de toute notre communauté, des artisans de paix et de réconciliation et de bonne cohésion sociale. Apprends à chaque Burkinabé, quel qu'en soit son âge, son métier, son origine et son statut social, de comprendre, Seigneur, qu'il a quelque chose à apporter à cette nation. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous voulons, Seigneur, te demander, conformément à la parole de Jésus-Christ lui-même, qui déclare dans Matthieu chapitre 5, verset 9, oui, et heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Seigneur, nous prions afin que tu fasses de nous des artisans de paix. Nous prions dans le nom puissant de Jésus, afin que tu remplaces la haine par l'amour et la division par la fraternité. Que chaque Burkinabé puisse se considérer comme une partie de la solution et non comme un spectateur des difficultés de son pays. Nous avons prié, Éternel, et nous avons la foi que tu entends nos prières et que désormais tu fais de chacun d'entre nous un bâtisseur pour notre pays, un artisan de paix pour notre nation. Que toute la gloire te revienne pour cette prière exaucée au nom de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, je voudrais à présent que nous puissions considérer un récit dans 1 Roi, le chapitre 21, du verset 1 à 16. C'est vrai, c'est une longue portion, mais je m'en vais vous lire le verset 3. Naboth répond au roi Akab que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Le roi Akab désirait la vigne de Naboth qui était située à côté de son palais. Alors c'est pourquoi il va lui proposer de l'argent, certainement beaucoup d'argent, ou une autre vigne même en échange de sa vigne. Mais Naboth a tout simplement refusé en disant que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. C'est pour dire que pour Naboth, cette vigne n'était pas une simple propriété, mais un héritage familial précieux. Naboth montre ainsi que certaines choses ont une valeur supérieure à l'argent. Son refus provoque la colère et la frustration d'Akab, évidemment. Alors, cette histoire nous rappelle, nous interpelle aujourd'hui, bien-aimés frères et sœurs, que tout ne peut pas être évalué uniquement en fonction de l'argent. Naboth nous rappelle une chose, il y a des valeurs qui sont plus fortes que l'argent. Il y a des héritages que nous devons protéger à tout prix. Et c'est pourquoi je voudrais vous inviter ensemble à prier, afin que Dieu donne à notre génération, alors, de dire, voilà, je ne vendrai pas mon intégrité, je ne vendrai pas ma conscience, je ne vendrai pas l'avenir des prochaines générations. Voilà, pour un avantage personnel, je ne vendrai pas mon pays. Et c'est pourquoi, tous ensemble, faisons cette prière. Je sais que si nous la faisons plutôt, Dieu fera grâce au nom de Jésus. Et déclarons tous ensemble, Seigneur, donne-moi une conscience que ni l'argent, ni les privilèges ne peuvent acheter. Prions ensemble dans ce sens. Excellent Père de grâce, nous voulons en toute humilité nous approcher de ta sainte présence pour tout d'abord te demander de nous venir en aide. Alléluia. Nous avons besoin que tu nous donnes la force de dire non. Et toutes les fois que des propositions viendront vers nous et que ces propositions seront contre ta volonté. Comme Naboth, donne-nous la force de ne pas céder notre héritage pour de l'argent ou pour un avantage personnel. Je voudrais te prier pour moi-même et pour chacun d'entre nous, afin que lorsque les honneurs qui nous seront proposés pour abandonner nos convictions, Seigneur, aide-nous à être fermes et à dire non. Nous prions, Seigneur, je voudrais prier afin que lorsque des privilèges ou des postes nous seront proposés en échange de notre silence, que nous puissions nous rappeler, Seigneur, que toi, Dieu, tu es la personne envers laquelle nous devons être fidèles et que nous devons refuser toute forme de compromission. Papa, je prie
pour ces hommes, je prie pour ces femmes, je prie surtout pour cette jeunesse, afin que tu nous aides pour que nous arrivons au niveau, au point où notre conscience ne sera pas à vendre. Que personne parmi nous ne puisse acheter notre voix, ou notre dignité et notre amour pour notre peuple. Notre Père et notre Dieu, je voudrais te demander de nous donner la force de pouvoir véritablement y arriver. Car sans toi, nous ne pouvons pas. Nous vivons dans un monde dangereux et nous avons besoin de ton Saint-Esprit pour marcher conformément à ta sainte volonté. Excellent Père de grâce, merci pour ce que tu fais de nous des hommes intègres, des personnes qui ont ta crainte, qui manifestent ta crainte, et que Seigneur, mon Dieu, mon roi, alors nous accepterons perdre un avantage plutôt que de perdre notre dignité. Sois béni et sois loué au nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Alléluia. Alors nous voulons aller rapidement avec le prochain point de prière. Et cette fois-ci, nous voulons prier pour nos forces de défense et de sécurité et pour la libération définitive, totale, complète de notre nation. Et c'est pourquoi tous ensemble demandons au Seigneur de le faire, car nous savons qu'il a les moyens et il a aussi la capacité de le faire. Je voudrais que tous ensemble nous prions dans ce sens. Excellent Père de grâce, nous voulons toujours te rendre grâce et te dire merci. Merci pour ta fidélité, merci pour ta bonté, pour notre nation. Merci pour toutes les victoires que tu nous as déjà accordées sur le terrain. Merci pour nos vaillantes forces de défense et de sécurité et nos volontaires pour la défense de la patrie qui se battent jour et nuit et qui se donnent corps et âme. Père éternel, nous voulons te rendre grâce pour leur vie et nous voulons te bénir et te dire merci encore et encore pour toutes les localités qui ont été libérées. Nous voulons bénir ton nom pour toutes ces populations qui ont été réinstallées. Et merci pour la vie qui reprend son cours normal dans toutes ces différentes localités-là. À toi, seul soit la louange et la gloire d'éternité en éternité. Père, nous voulons te remercier pour toutes ces personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à ces avancées. Et particulièrement, Seigneur, te rendre grâce pour toutes nos vaillantes forces combattantes qui sont engagées sur le terrain. Encore, nous voulons te dire merci et te bénir pour leur vie et pour leur engagement. Papa, nous voulons te demander de recevoir la louange et la gloire, car des personnes vont toujours se donner, vont toujours prendre cette décision, cet engagement de travailler afin que cette paix que tu es en train de nous donner, que cette paix soit tout simplement une paix durable dans le nom puissant de Jésus. Père, nous voulons bénir ton nom et nous voulons te prier en cette saison pluvieuse. S'il te plaît, Papa, nous prions que tu continues de veiller, et particulièrement sur tous ces hommes, toutes ces femmes qui sont sur les différents théâtres d'opération. Seigneur, nous prions afin que tu les protèges, que tu les gardes face aux dangers et qui sont liés à la pluviométrie. Nous te prions afin que tu puisses te révéler et te manifester dans leur vie. Seigneur, toutes les fois qu'ils seront face à des routes difficiles, aux inondations, à la fatigue et aux conditions particulièrement éprouvantes du terrain, Seigneur, aide-les à pouvoir y arriver dans le nom de Jésus-Christ. Et nous prions, Seigneur, que tu sois leur refuge, que tu sois leur forteresse, que tu sois leur force dans le nom puissant de Jésus, sois leur protection. Père, quand ils sont en mouvement, que tu sois avec eux pour glorifier ton nom. Nous voulons également te prier pour leurs familles qui sont restés ici, qui sont restés dans les différentes villes. Père, nous prions afin que tu veilles
sur ces différentes familles-là, pour les protéger et pour les garder. Ces familles qui sont là et qui attendent le retour de leurs bien-aimés. Notre Père et notre Dieu, alors soutient chacun là où il se trouve et donne à chacun d'avoir un moral élevé. Père, nous voulons prier toujours afin que tu apportes la consolation à l'ensemble de ces personnes qui ont perdu un proche et qui ont perdu un bien-aimé. Nous prions, Seigneur, afin que tu les fortifies, tu essuies leurs larmes et que tu leur donnes le courage de continuer à prier et à travailler pour le retour de la paix. Notre Père, nous voulons te prier dans le nom de Jésus, afin que toutes ces localités qui ont déjà été libérées et réinstallées, que tu interviennes, afin que cette paix retrouvée puisse véritablement être une paix durable, dans le nom puissant de Jésus. Que toute la gloire te revienne pour ce que tu entends nos prières et pour ce que tu glorifies ton nom. Pour toutes ces personnes qui ont déjà commencé alors leurs activités champêtres, Seigneur, nous prions afin que tu les gardes, que tu les protèges, afin qu'ils puissent récolter, oui, quand le temps sera venu, dans le nom de Jésus-Christ. Nous bénissons ton nom et nous te rendons grâce pour notre nation que nous aimons tant. Et nous te demandons, mon Dieu, mon roi, afin que tu glorifies ton nom, afin que tu manifestes ta bonté et ta miséricorde de jour en jour dans cette nation, le Burkina Faso. Nous voulons prier afin que tu protèges chaque citoyen burkinabé, afin que nous puissions sortir de chez nous et revenir en bonne santé. En cette saison pluvieuse, Seigneur, nous avons besoin de compter sur toi. Nous avons besoin de compter sur ta grâce, afin que chaque personne, là où elle se trouve, puisse contribuer à l'avancement de cette nation. Père, nous voulons te dire merci. Nous voulons te glorifier, parce que nous savons de tout notre cœur que tu entends nos prières et que tu glorifies ton nom. Sois béni et sois loué au nom de Jésus. Nous t'avons prié. Amen, amen, amen. Alléluia. Alors, nous allons terminer maintenant et ensemble, nous allons prier pour cette saison pluvieuse, c'est vrai. On l'a évoqué en la prière précédente, mais je crois qu'il convient toujours de demander à Dieu, en tout cas, de nous donner d'avoir une bonne saison qui va bien s'achever pour que nous puissions rentrer nos récoltes et avoir abondamment des récoltes pour la gloire de Dieu. Ensemble, prions. Notre Père et notre Dieu, tu es le Dieu de l'abondance et tu es celui-là même qui bénit. Et c'est pourquoi nous venons te recommander cette saison qui a commencé. Seigneur, nous voulons continuer, nous voulons prier afin que tu nous donnes davantage de bonnes pluies, des pluies qui viendront véritablement en son temps, dans le nom de Jésus. Père, nous voulons prier pour les zones inondables, afin que tu veilles sur toutes ces personnes qui s'y trouvent, que tu protèges et que tu gardes, surtout les enfants. Seigneur, en cette période, s'il te plaît, préserve leur vie. Protège-les contre toute forme de danger. Dans le nom de Jésus de Nazareth, nous te demandons de les couvrir par ton précieux sang. Nous prions également afin que, Père éternel, tu puisses garder toutes ces personnes qui seront en déplacement pendant que la pluie tombe sous cette pluie battante. Père, nous prions afin que tu les protèges, que tu les gardes. Ceux qui seront en voyage, nous te demandons, Seigneur, de les ramener chez eux en bonne santé. Merci pour cette saison pluvieuse que tu as déjà béni. Nous voulons croire de tout notre cœur que tu nous donneras, mon Dieu, mon roi, de pouvoir faire de bonnes récoltes en cette saison hivernale. Et nous voulons prier, mon Dieu, mon roi, pour l'abondance dans notre nation, pour l'autosuffisance alimentaire. Nous savons, Seigneur, que tu es à mesure de nous donner cela. Alors sois béni et sois loué dans le nom de Jésus. Tout ce que nos autorités sont en train de faire dans l'objectif d'atteindre l'autosuffisance alimentaire, Seigneur, donne-leur la force de continuer dans cet élan. Nous bénissons ton nom, nous louons ton nom et nous te glorifions, car nous savons, Seigneur, que tu nous donneras une bonne saison et que cette année, ça sera une action de grâce. Alors, partout dans cette nation, ton nom sera glorifié. Nous te disons merci pour ce que tu entends nos prières au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Rendons grâce à Dieu pour ces moments au cours desquels il nous a assistés.
Disons-lui merci. Père éternel, nous voulons te rendre toute la gloire, nous voulons te dire merci, nous voulons te louer, te célébrer parce que tu nous as assistés, tu as été avec nous durant ce temps. Merci pour toutes ces prières élevées vers toi en faveur de notre nation, le Burkina Faso. Nous voulons te dire merci pour ce que tu as déjà fait et ce que tu feras par la suite. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce se repose sur vos vies au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Shalom.